C'est un peu un lendemain de fête au siège de Michelin à Clermont-Ferrand. Tous les syndicats sont réunis pour les négociations sur l'intéressement, des négociations dont les salariés attendent beaucoup. Au bout de 29 ans chez Michelin, j'ai un salaire net de 1 650 € environ. Dans ces 1 650 €, il y a 200 € de prime d'ancienneté. Il y a environ une bonne centaine d'euros de primes de nuit et des primes de relève. Au total, ça fait 350 € à 400 € de primes par mois. Si on enlève les primes, je suis à 1 200, 1 300 € net par mois. Alors forcément, l'annonce de résultats historiques du groupe, avec un bénéfice net de 1,66 milliard d'euros et une action qui augmente de 14%, aiguise les revendications des syndicats, en premier lieu ceux de la CGT, qui demande une augmentation de 400 € de salaire pour tous. On constate une augmentation, par exemple, des dividendes sur les 6 dernières années de 220%. On est bien loin de ça pour au niveau des augmentations pour les salariés, puisque ça va de 0,6 à 1% d'augmentation générale pour les ouvriers. Une revalorisation salariale souhaitée parce qu'elle permet aussi une augmentation des cotisations des salariés et que la situation de l'entreprise semble extrêmement favorable. Nous prévoyons un nouveau progrès en 2017 grâce à une capacité d'augmenter nos prix dans les marchés partout où nous sommes avec la plus grande des déterminations pour protéger nos marges et notre performance. Du côté de la CGC, syndicat majoritaire, l'important n'est pas de savoir si les bénéfices seront reversés en primes ou sur les salaires. L'important est de ne pas être oublié. L'entreprise est saine et nous saluons ses très bons résultats. Mais pour l'instant, la répartition des bénéfices ne nous paraît pas équilibrée entre les actionnaires et les salariés dont il faut saluer le travail. Les 22 000 salariés français du groupe, dont la moitié est basée à Clermont-Ferrand, devraient être fixés sur leur sort très prochainement.